J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Que son beau nom soit béni. Vous savez, nous chantons des choses que très souvent nous ne jugeons pas. C'est là où le bas blesse. J'ai vu pour Jésus jour après jour, que ce soit une réalité. Que ce soit une réalité. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que sa grâce, sa paix, nous soit multipliée. Nous sommes vers la fin du premier mois de l'année 2018. Et nous sommes très heureux de nous retrouver ici encore. Mais un jour que Dieu seul connaît, ces jours-là vont nous trouver au ciel. Pour ceux qui vivent pour Jésus, jour après jour. Parce que ceux-là, ils sont nés de nouveau. Ils ont crucifié la chair avec ses désirs, ses passions. Nous avons passé de beaux moments hier soir. Qui était là? C'était merveilleux, non? Ce matin, nous allons renouveler ces moments par la grâce du Seigneur. Vous savez que nous venons ici pour nous consacrer à notre préparation. Et quand vous chantez des cantiques comme celui-là, on est heureux de l'entendre. Mais encore faut-il que ce soit vrai. Il avait réglé, j'ai déréglé, il est venu encore régler. C'est comme ça Dieu règle notre vie. Quand il voit que nous nous écartons de la voie, il nous ramène. Il est merveilleux notre Dieu, n'est-ce pas? Il salue les bien-aimés frères qui sont en ligne. Si vous êtes seul quelque part, sachez que vous avez des frères et des sœurs ici. Mais sachez surtout que vous avez Dieu avec vous. Et ne nous abandonne jamais. Il a dit, et voici, je suis avec vous tous les jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a des problèmes, il est avec nous. Tous les jours. Les bons jours, les mauvais jours, notre Seigneur est avec nous. Donc ne vous sentez jamais seul. Cherchez pas, n'allez pas chercher des supports, des soutiens en Égypte. Restez là où vous êtes, le Seigneur est avec vous. Que vous soyez dans l'eau, il est avec vous. Dans le feu, il est avec vous. C'est le Dieu suprême. Et mes chers Sadrach, Abed-Nego ont fait valoir la notoriété de leur Dieu. Ils ont dit, oh roi, sache que notre Dieu que nous servons avec fidélité nous délivrera. Et même s'il ne le faisait pas, nous n'allons pas adorer ta statue. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux. Amen. Qui déclare de la même manière? N'adorez jamais les dieux du monde. Restez dans la parole de Dieu. Demeurons dans la parole de Dieu. Et si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors vous êtes vraiment mes disciples. Demandez tout ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Le problème, c'est nous. Nous avons un pied dans la parole de Dieu, nous avons un pied au dehors. Et c'est dommage. C'est dommage. Nous avons la sécurité totale. Dites Amen. Nous avons toute la sécurité. Nous avons tout ce dont nous avons besoin. Nous avons tout pleinement en lui. Il est le créateur de tout. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais donner les salutations d'un certain nombre de frères, parce que ces 2 semaines, je n'étais pas là. Il y a le frère Thierry de Lyon, le frère Dr Kofi de Lyon, le frère Olivier de Bordeaux, et puis il y a aussi notre bien-aimé frère Paré de Burkina. Il y a un autre frère que je ne connais pas. Tout à l'heure, j'ai posé au frère Badi, s'il le connaît, lui, il ne le connaît pas aussi.
Il est du Québec, il me salue souvent. Il veut qu'on salue l'église. Vous avez des frères partout. Que Dieu bénisse tous ses frères. Vous savez que chaque année qui passe, nous rapproche du Seigneur. L'apôtre Paul dit qu'il est plus tard que lorsque nous avons cru. Aujourd'hui, là. Quand vous dites que vous avez une année de plus, quelqu'un a dit ici que c'est une année de moins. C'est vrai, quand on recevait ces messages, on n'était que des jeunes gens. Mais voilà qu'on est avancé. Et nous sommes certains qu'un jour, nous allons recouvrer, il vient recouvrer notre jeunesse. Nous allons avoir nos 18 ans. Maintenant, je vais vous dire une chose. Ce qui va constituer le thème de la prédication de ce matin. On est un peu en retard, peut-être que je ne vais pas terminer, parce que je ne veux pas courir. Et puis, je vais aller doucement. L'âme. On ne peut pas changer la destination de l'âme. Qui comprend cela? C'est-à-dire, si aujourd'hui vous n'êtes pas encore transformé, que vous mourrez, personne n'ira changer, personne ne le pourra d'ailleurs. Personne ne le pourra. Hein? Si aujourd'hui, vous êtes venu dans le message depuis combien d'années? Vous n'êtes pas encore né de nouveau. Parce que c'est le premier pas pour comprendre même le royaume, pour le voir, pour y entrer. Si vous êtes encore resté dans vos habitudes héritées de vos pères, que vous mourrez, les bien-aimés frères, ils vont aller chanter. C'est vrai. Quelle que soit la région dont vous venez, les frères y seront. Mais ça ne fait pas de vous un chrétien qui entre dans le ciel. Le fait d'aller chez vous avec 10 cas, ça serait un bon témoignage. On dit, ils sont solidaires. Hein? Ce jeune, on ne le connaît même pas ici. Voilà, quand il est mort, les cas sont alliés. On a compté. Mais ce nombre de cas ne changera pas votre destinée. Et puis on va donner de l'argent à votre épouse, à vos enfants. Ça ne changera rien à votre destinée. Qui suit? Donc, détrompons-nous. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Si aujourd'hui nous plaisantons comme nous avons l'habitude de faire, nous sommes toujours amusés. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. C'est aujourd'hui que mon frère, tu te prépares pour l'enlèvement. Ce n'est pas demain. Et puis, je voudrais que vous me suiviez pendant le peu de temps que je vais passer. Et qu'on a bien compris. Si vous avez sommeil, on n'a pas besoin de faire la police. Levez-vous tranquillement, allez vous promener. Amen. Mes bien-aimés sœurs, est-ce que vous comprenez? Si, depuis ce temps, vous avez cru, pas cru, mais vous croire, dans croire, il y a tout. Dans croire, il y a la nouvelle naissance, il y a le baptême, il y a tout dedans. Mais depuis ce temps, vous avez dit, bon, mais moi, je viens, maintenant, je suis chrétien. Si votre nature n'a pas été transformée, que vous restez encore en train de faire palabre, insulter des gens, vous insultez encore, et que vous mourrez, sachez que vous n'avez pas part au royaume des cieux. Ce n'est pas moi qui le dis. Il est temps qu'on vous dise ces choses sans gants. Parce que le Seigneur va nous demander, à nous qui prêchons ici, le sang de chacun de vous. Et je suis trop petit pour porter le sang de quelqu'un. Donc je ne regarde pas ton visage, je regarde la parole de Dieu, et toi, tu fais ce que tu veux. Mais tu ne pourras pas dire, il ne m'a pas averti. Parce que Dieu ne juge pas sans avoir averti. Est-ce qu'on est d'accord? Il y a des frères qui continuent d'insulter, des sœurs qui insultent.
qui continuent de voler, ils continuent de tromper dans les affaires. Ils continuent de mentir comme les gens du monde. Mais quand même, ils pensent que le message va les sauver. Le message ne sauvera personne. Si personne ne vit le message c'est un retour à l'authenticité apostolique. Le Seigneur a dit au frère Branham, de la même manière que Jean-Baptiste a été envoyé avec un message pour préparer ma première venue, toi aussi tu seras envoyé un message qui va préparer ma seconde venue. Ce message doit te préparer. Aussi longtemps que tu resteras dans l'état dans lequel tu sais où tu vas aller. Ouais, c'est difficile. Mais il faut le dire. Alors, donnez-moi le verset, par où il va entamer ma prédication. Donnez-moi le verset de 1 Corinthiens 6, verset 9. Je me réfère toujours à ça. C'est important. Parce que c'est simple. Mais on joue avec. Mais celui-là, 1 Corinthiens 6, dit, ne vous trompez pas. Ah oui. Ni les dépravés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les insulteurs. Qui n'a jamais insulté ici? Il n'y a personne. Maintenant, je ne vais pas vous voir les gens qui continuent d'insulter. Il y a un an. Ils ont même insulté ce matin avant de venir. Est-ce que vous lisez bien ce qui est au tableau? Ce sont les petites choses. Mais Dieu veut une épouse sans tache. Peut-être que vous n'avez pas fait une décision que moi j'ai faite. J'avais une très belle chemise blanche en ce moment-là. Et puis je suis allé manger quelque part. Et j'ai fait un faux geste. Ma cravate est tombée dans la sauce. Et ça a gâté toute ma chemise. Et je suis sorti. Pas avec une valise, mais je suis sorti avec la cravate salie. Quand les gens viennent manger, ils me regardent. Mais qu'est-ce que c'est celui-là? Donc une petite tâche suffit. Tu as bien compris. Amen. Si tu continues d'insulter là, c'est une grosse tâche devant Dieu. Et le ciel est fermé pour toi. Il ne faut pas t'entendre même à l'enlèvement parce que tu n'es même pas sauvé. Amen. Tu n'es pas sauvé. Ça vous paraît peut-être que c'est la vérité. Analysez vous-même ça. Hein? Ni les dépravés, ni les homosexuels qui sont dans la salle. S'il y en a, hier j'en ai parlé, allez dire à vos partenaires que vous êtes demain des chrétiens. Amen. Il n'a qu'à chercher ailleurs. Amen. Ça fait honte, ça donne la nausée, mais il y a des gens qui sont dedans. C'est ça qui fait leur plaisir. Mais ce sont les démoniaques. Ce sont les démoniaques. Quand Dieu a créé l'homme, il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et il a créé qui? Un homme. Une femme. Pourquoi vous voulez aller contre ce que Dieu a fait? S'il y a des homosexuels qui m'écoutent à la télé actuellement, changez de position. Dites Amen. Vous m'écoutez sur l'internet, là, changez. Si vous êtes deux homosexuels, séparez-vous maintenant. Parce qu'il vaut mieux aller au ciel, aller dans la félicité, que d'aller dans les temps de feu. Alléluia. Amen. Vous qui m'écoutez là sur internet, là, changez de position maintenant. Vous êtes perdus. Même si une église célèbre votre mariage, même si un maire célèbre votre mariage, le maire lui-même est perdu. Vous êtes perdus tous. Ah oui, vous pouvez ne pas dire Amen. Hein? Mais ils sont quand même perdus. Ils sont quand même perdus. Hein, on prend un homme, et puis 2 ans, et puis on célèbre le mariage, et puis c'est un pasteur. Mais si le pape célèbre le mariage, vous êtes perdu avec le pape.
dites à vos parents homosexuels, il y en a. Ils n'ont encore changé de position. Amen. Ni les homosexuels, ni les ivrognes, non, les voleurs. Les voleurs, il y a tellement de formes de vol. Ah oui. Il y en a qui sont très rusés. Vous travaillez avec eux, ils vont vous voler tout l'argent. Ça ne marche pas, mais eux, et chez eux, ça marche. Ils achètent une deux voitures. Mais l'affaire ne marche pas, frère. Tu as vu? J'ai fait un chant de manioc avec un frère. Et puis, ce sont des frères. C'est ça qui me fait mal. Un chant de manioc avec un frère. Un grand chant. Je vois chez le frère, on fait à kéké tout le temps. Il m'a apporté un petit sac de sel. Un peu plus que il m'a apporté ça comme ma part. Et puis je n'ai plus entendu parler de manioc jusqu'à ce que ça finisse. On fait à kéké, à kéké. Et je lui dis, frère, oh frère, tout le manioc est pourri. Et lui, il veut aller au ciel. S'il ne s'y répand pas. Un frère a donné l'argent à un frère pour aller acheter sa vignette. Il est allé, il a truqué à côté, on a donné une vieille vignette au frère. Oui. Et c'est l'année suivante que quand le frère est allé payer, on dit, ah, mais vous avez volé. Il dit, non, pourquoi? Votre vignette est fausse. Un serviteur de Dieu. Hein? Il devait aller au Ghana et le faire balayer. Et par la grâce de Dieu, on dit, bon, qu'est-ce qu'il fait? On dit, bon, vous payez le double. C'est ce qu'il a fait. Donc, il y a des gens qui sont assis là, grand nombre, qui ne connaissent pas le Seigneur. Ils sont même pas, ils n'ont jamais entendu parler de Dieu. Ce n'est pas le nom que Dieu désire. C'est pourquoi il a dit 2 ou 3. Si vous êtes dans votre foyer, que vous êtes 2, vous formez une église déjà. C'est pourquoi quand on vient ici, ça me dit que les mercredis, s'il y a 3 personnes, on commence à prêcher. Comme s'il y avait 1000 personnes. Sauve-toi pour ta vie, mon frère. Sauve-toi pour ta vie. Les temps sont... Regardez tous les accidents qui se produisent. Le mercredi, nous sommes allés enterrer. Si vous avez appris que sur Internet, il y a eu des gens qui ont été brûlés dans leur maison. Qui a appris ça? Ce sont mes cousins. Oui. Mercredi, on était là-bas, enterrés. Les 2 enfants, un de 2 ans, l'autre 4 ans, et puis la belle-sœur de 37 ans, tous non convertis, sont morts. Est-ce que toi, tu sais quand tu vas mourir? Qui le sait? Personne. C'est pourquoi il faut être prêt aujourd'hui. Si aujourd'hui tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Ne remets pas d'aimer ta conversion. Sur le message, c'est un retour à la parole prêchée par les prophètes, les apôtres, Jésus-Christ lui-même. Et ce message doit nous transformer. Amen. Est-ce qu'on se comprend? S'il y a des gens qui sont venus aujourd'hui, ne pensez pas que vous êtes venus trouver une église à Pougon, église évangélique. Non, on n'est pas une église évangélique. Évangélique entre crochets. Hein? Nous sommes une église vraiment évangélique avec un grand E. Mais pas les petites églises évangéliques où on va et puis on se prostitue. Et toutes les filles là sont les femmes du pasteur. Non. Je le dis parce qu'un jour, quelqu'un m'a appelé. Je suis allé, il dit que son pasteur a fait des prophéties sur ce pays. Et ça s'est réalisé. Ils n'ont pas la personne, ils n'ont pas l'église. Et un jour, ce pasteur se met en chair et dit, bon, vous les jeunes filles là, si les gens qui vont vous faire du bien, vous couchez, vous acceptez. Oh. Et il veut mon avis, il dit, mais quel avis tu veux? Tu dois sortir de là. Je vais rendre compte à Dieu ce que Jésus va nous dire. Il demande mon avis. Non, le fait d'avoir fait des prophéties qui ont été vraies ne fait pas de toi un serviteur de Dieu. Tu n'es même pas sauvé si tu invites les sœurs à se prostituer dans l'église. Donc c'est quoi? Il dit, vous avez vu l'église évangélique? Il dit, oui et non.
Oh, les églises évangéliques, il y en a, prenez la route qui est au sable là. Église évangélique. Qu'est-ce qu'on fait là-bas? Non, pas rien, mais on fait des choses. Mais ici, là, nous n'avons pas transformé l'église du message évangélique de Côte d'Ivoire, l'église d'Abidjan, en un repère des démons. Mais pas s'asseoir ici, et puis on est homosexuel, dépravé, voleur. Cupide. Un cupide, c'est quelqu'un qui veut gagner de l'argent par tous les moyens. Par contre, Dieu est son argent, son Dieu c'est l'argent. Est-ce que vous comprenez un peu les choses, gens? Dieu nous bénit. Mais les bénédictions suivent. Il a dit, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Vous n'êtes pas heureux? Deutéronome 28. On ne crie pas. Money come. Money come. Non, on ne crie pas ça ici. On crie Holy Ghost. Alléluia. Le reste, ce sont les païens qui les recherchent. Notre Père Céleste sait que nous avons besoin de manger et de boire. Si tu es dans ces choses louches encore, mon frère, ma soeur, en quittant ici ce matin, va te mettre à genoux, va au pied de la croix, va demander au Seigneur de te dépouiller cette vieille nature. Parce qu'on ne peut pas changer la destinée de ton âme. Ce que tu es ici, là, c'est que tu seras là-bas. Est-ce qu'on a compris? Je vais répéter. Ici, là, les dépravés, les homosexuels, les voleurs, les cupides, les ivrognes, les insulteurs, les sœurs. Hier, je l'ai dit, on prend la tête de l'enfant, on pousse toi, et puis on ajoute quelque chose de mauvais. Ça, je ne vais pas le dire à votre place. Toi-même, c'est une sœur qui insulte son enfant. Hein. Si le père intervient, on insulte lui aussi. Et quand on voit un frère, frère Mathias, viens s'il te plaît. On a insulté les gens, frère Mathias. On a insulté les gens, frère Mathias, viens. Oh mon bien-aimé frère. Lui n'est pas toi, c'est ton bien-aimé frère. Mais à la maison, tu es un insulteur. Comment on appelle ça, frère Mathias? Un hypocrite. Un hypocrite. Si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, comment peux-tu prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas? Un hypocrite. Dieu te bénisse, mon frère. La foi est l'action et l'obéissance. J'ai répété hier que frère m'a dit, quand il a prêché pendant la veille, il a dit que nous puissions avoir la foi cette année. Mais la foi, ce n'est pas un mot, hein? C'est un comportement. Ce n'est pas un mot. La foi a des œuvres. Et les œuvres sont l'expression de la foi. Si tu crois, quand on te voit, on doit faire que cet homme-là croit en Dieu. Vous savez, quand tu vois quelqu'un qui croit au fétiche, moi j'ai enseigné dans les villages où il y a des féticheurs. Mais quand on les voit, on les reconnaît. Ils ont des amulettes, ils sentent mauvais. Il les insultants, mais ils sentent mauvais. Le cossier là, ça sent mauvais. Et puis il y a un qui vient se laver devant nous tous. Il y a un canari dans la cour. Le vieux se déshabille. Puis il nous néglige tous, il se lave. Mais toi, tu ne peux même pas adorer ton Dieu devant les gens. C'est vrai ou c'est faux? Si c'est vrai, levez la main. Tu ne peux même pas prier quand vous êtes avec les gens, les étrangers. Ils ne connaissent pas ta foi. Hein? C'est toi qui es chrétien. On veut manger, et quand ceux-là ne sont pas des chrétiens, mais toi tu es chrétien. Demandez frère, mes amis, attendez, je vais prier d'abord. Comme sont les grands patrons, non, frère, si je prie, ils vont dire, je suis. Mais quand tu vas mourir là, il peut te sauver? Frère m'a dit, il ne peut pas te sauver. Il ne peut pas te sauver. Il peut. Quand tu as ton patron, le grand ministre, on doit prier, on doit manger, dit, mais, patron, on va prier. Amen. Il faut les amener à prier. Amen.
Oh non, non. Et on m'a dit, il faut prier. Mais tu pries. Tu as dit, il faut prier, tu pries pour tout le monde. On ne peut pas dire comme il est ceci, il est cela, comme c'est le... Non. Le grand patron dit, priez sans cesse. Et puis, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Pas un homme. Qu'est-ce que l'homme? Prenez Job 14. Job 14. Qu'est-ce que l'homme? Je ne vais pas entrer dans le détail. Hein? Qu'est-ce que l'homme, bien-aimé? Voilà ce que l'homme est. Écoutez, regardez ici. Pour vous qui savez lire, c'est sur le mot c'est lire. Oui, l'homme n'est de la femme. C'est une phrase, hein? Mais il n'y a pas de verbe. C'est une phrase qu'on a fait une phrase exclamative. Le point d'interrogation, le point d'exclamation. Vous voyez qu'il y a un bâton et puis il y a un point. Nous, dans notre travail, c'est ce qu'on appelle un point d'exclamation. Ça veut dire que c'est un étonnement. Cet homme-là, il a réfléchi. Job a réfléchi à la vie de l'homme. Il dit, l'homme est de la femme. L'homme est de la femme. Et aujourd'hui, on dit la même chose. Quand on voit un frère, il fait telle chose. Un frère, on dit l'homme est de la femme. Même s'il vient s'asseoir ici, tant qu'il n'est pas né de nouveau, il est toujours un homme. Il est un fils du diable. Jusqu'à ce qu'il soit né de nouveau. Sinon, il est fils du diable. Bien-aimé, mais il viendra où tu pourras plus t'asseoir ici. Dites un grand amen. Quand l'église sera remplie de Saint-Esprit, tu ne pourras pas t'asseoir ici. L'homme et la femme. Sa vie est courte. C'est pas vrai? Comment vous pouvez comprendre qu'à 2 ans, un incendie vient ravager la famille? 4 ans, il meurt. 37 ans, il est mort. Mais, et puis, ce prêtre, le mercredi, il a donné aussi le cas de 8 enfants d'une même famille, même père, même mère. Ils sont allés faire la dot d'une femme, ils arrivent, ils meurent tous dans l'accident. Vous criez. Mais vous qui voulez pousser des racines ici, là, comprenez que l'homme et la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. C'est pas pour vous effrayer, hein? C'est écrit, c'est pas moi qui le dis. Si vous pensez que vous êtes exempt, c'est-à-dire que vous n'êtes pas concerné, c'est que vous n'êtes pas un homme. Mais nous avons reçu la grâce de Dieu de connaître la vérité. Et de connaître le véritable. Nous sommes dans ce véritable, hein? Son Fils Jésus-Christ qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Mais cela ne peut pas être si toi tu n'es pas encore né de nouveau. Alléluia. Si tu n'es qu'un religieux, un religieux c'est quelqu'un qui est relié à une divinité. Donc dans cet ordre-là, celui qui adore la montagne chez toi, c'est un religieux. Celui qui adore l'eau, la rivière sacrée chez toi, c'est un religieux. Celui qui adore la forêt sacrée chez toi, c'est un religieux. Et vous êtes la même confrérie. Si tu n'es pas de nouveau, tu n'as pas cet esprit, tu es avec eux. Hein? Tu peux venir t'asseoir ici. Et c'est pour ça qu'il faut que nous naissions de nouveau. Il faut, c'est un impératif. J'ai voulu vous faire écouter ce message et je n'ai pas réussi. Je vais prendre quelques points que le frère a développés, si on a le temps, sur la nouvelle naissance. Amen. J'ai écouté, mais c'est vieux, et ça sonne bien, on ne peut pas entendre. Je l'ai fait avec frère Mathias. Alors, celui qui a... si on n'arrive pas à écouter, je suis sûr que vous écoutiez tous. Moi, je l'ai, mais on ne peut pas faire écouter par tout le monde dans l'église. La voix n'est pas bonne. Chez toi, c'est bon. D'accord. Tu as ça ici? Bon, donc la prochaine fois,
Je vais vous donner quelques indicateurs. Je voudrais que vous écoutiez cela. Pourquoi on ne vient pas remplir l'église, disant que c'est l'église du message? Le message n'a pas d'église. Le message là, c'est le retour à la parole de Dieu. Oui. C'est ce que j'ai. C'est ce que j'écoutais ce matin. Mais est-ce que j'ai? Il est là, mais il est bon. Oui, mais est-ce que ça peut... On va le voir si... Moi, je l'ai écouté, je ne sais pas combien de fois. Frère m'a dit. Il faut... Je l'ai fait pour... Ils ont positionné là. Déjà, hein. Ils ont positionné, mais ça sonne mal. Mais si ça marche, parce que ça fait 3 semaines, je vais faire écouter ça. Vous allez voir quand le frère Branham parle de la nouvelle naissance, c'est parce que le jeu que nous faisons, on est assis là, il y a 30 ans, on est là, et puis non, c'est pas ça. Amen. Alors si ça passe, on va écouter une portion. Bon, la dernière fois c'est passé, mais c'était flou. Il faut que je reprenne encore. Alors moi j'ai écouté combien de fois, il ne sait pas. Il ne sait pas le nombre de fois. C'est tellement important. Et Fébadi, c'est ce qu'il écoutait aussi ce matin. Par contre, le problème, c'est pas dans l'église. Quand on voit les gens qui frappent par contre leurs femmes, ils sont dans l'église ici, hein. Ils frappent leur épouse. Ils sont dans l'église, ils divorcent. Ils commettent adultère. Elles cherchent les maris des autres. Elles brisent les foyers. Et puis, toi, tu es où? Tu vois mes oreilles? Il n'y a pas de boucle d'héros. Non, ici, maintenant, on est la fine fleur des églises. On va être enlevés, nous seuls. Tu te trompes. On ne se ment pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Si tu sèmes pour la chair, tu vas récolter la corruption. Ça veut dire que tu vas mourir et puis pourrir. Tu vas mourir maintenant et puis pourrir. Et tu vas subir la seconde mort. Donc le point de départ là, c'est la nouvelle naissance d'abord. Alléluia. L'homme, il naît, il est coupé comme une fleur. Il fuit et disparaît comme un homme. Il attend de voir si ça marche. La prochaine fois, je vais vous faire écouter et puis je vais commenter après. Vous êtes d'accord, non? Chez moi, ça marche très bien sur mon portable. Mais là, c'est le bruit est haut. C'est la même chose. On va programmer ça la prochaine fois. Par contre, je voudrais que vous écoutiez. La prochaine fois, on va écouter. Je voudrais que vous écoutiez ça. Bon, il y a tous les présentés, ils viennent s'asseoir, ils sont dans un message. Quel message? Et puis c'est toi, une fille enceinte, c'est toi qui l'as engrossée. C'est le message, ça? Non. Non. Voilà nos jeunes frères. Frère Badi. Pendant l'hôtel, il est resté dans l'église d'Abidjan. Moi, je suis parti. Il y a le frère Badou aussi qui est resté. Frère Mathieu est venu les trouver. C'est pas ça le message. Le message, c'était quelque chose de très précieux. On était tout le temps en route dans le pays pour aider les frères. Frère Badi, c'est faux? Il y a des moments où on a fait des accidents, on devait mourir. Alors vous venez trouver le message partout et c'est devenu maintenant un jeu. On s'assoit à côté de quelqu'un, on ne l'aime pas, on est aussi à côté de lui, on ne l'aime pas. Oh, nous on est dans le message. Quel message? Vous savez pas ce que c'est le message, hein? Ce message-là, c'est le feu. Alléluia. Je vais vous donner quelques passages comme ça. On va finir, mais la prochaine fois, on va écouter. Quand on aura fini d'écouter, je vais le commenter plus tard. Par contre, cette année-là, il faudrait que nous changeons. Il faut que l'église d'Abidjan soit remplie de cet esprit. Afin que les Ananias Saphira disparaissent d'ici. Qui a bien compris? Ils disparaissent, eux-mêmes vont partir. Il y a des promesses. Hier, j'ai compté, quand j'ai prié vers quelle heure du matin, j'ai compté les cas qui sont dans l'église qu'on ne peut pas régler. Des gens qui sont malades, ceci, ça. Et Marc 16, là, où ça se trouve? C'est parce qu'on vit mal. On vit mal. On vit mal, bien.
Israël a été battu par un petit village. Un petit village. Après la chute de Jéricho. Ils ont dit, mais oh, Aïe, c'est un petit village. Envoyez quelques personnes. Et puis, ils sont allés dormir. Mais quelques temps après, ils les voient courir, les survivants. Les survivants courent. Qu'est-ce qu'il y a? Aïe, et nous poursuit. Il ne faut plus chanter l'ennemi nous poursuit. Là. Qui chante encore? L'ennemi ne peut pas te poursuivre. Il te poursuit par contre, tu es faux. Tu es faux, hein? Ça, je te dis. Par expérience personnelle. L'ennemi, il existe. Mais il va te craindre. Parce que celui qui est en toi est plus grand que quoi? Non, l'ennemi là. Il va te craindre parce que celui qui est en toi est plus grand que... Non. Que lui. Il est plus grand que lui. Il est plus grand que lui. Toi, tu ne vois rien, hein? Mais lui, il voit que cet homme-là, ce qui est derrière lui là, ah, ça c'est fort. Mais si l'ennemi nous poursuit, c'est toi qui le poursuis. Parce qu'il doit te poursuivre. Tu n'es pas stable, tu n'es pas dans la parole de Dieu. Il va te poursuivre. L'ennemi, on lui résiste en face et il fuit. Si toi tu es ennemi, tu es là, je m'adresse à toi. Tu dois fuir. Mais si toi, mon frère, tu es resté un homme charnel, allez, tu n'es pas régénéré. Vous savez, la régénération, ce que ça veut dire, c'est la nouvelle naissance. Et ça veut dire quoi? Si tu n'es pas régénéré, tu es resté toi-même, la même personne depuis que tes parents t'ont mis au monde. Chez nous, frère Isaac, c'est comme ça on fait. Chez nous, c'est comme ça on fait. Chez nous, c'est comme ça on fait. Qui était au village chez moi quand les gens nous obligeaient à jurer? Qui était allé au village? Mais chez nous, c'est comme ça qu'on fait. Pourquoi on n'a pas fait? C'est mon village, c'est ce qu'on fait. Moi, chez moi, c'est la Bible. Dis Amen. Toi qui te caches pour aller te soumettre au fétiche chez toi. Chez moi, c'est tellement loin. D'ici, il n'y a aucun ancien. Mais c'est toi l'ancien. Si il n'y a aucun ancien, toi, tu deviens ancien. Toi qui critiques des anciens, là. Maintenant, tu es devenu ancien. Prends tes responsabilités d'ancien. Vous voyez, un jour, il a perdu un parent. Et puis, vers 4 heures du matin, mon oncle vient. Ils ont acheté les lames. On va se raser. Il ne peut pas dire, ouais. Il parle, on va se raser. Il ne peut pas me dire ça. Et puis, tous les vieux sont rasés. Et puis après, on va manger bavet. Bavet, c'est chose. Bas, c'est enfant. Mais et chez nous, tout le monde fait ça. Ce sont les gens qui sont nés de nouveau. C'est-à-dire que vous avez perdu quelqu'un, on dort, et puis la nuit, ils ont une veillée, quelque chose de bizarre comme ça, et puis après, on doit faire un repas, vous allez manger votre part, on donne la part du défunt. Oui. Qui est de la région à qui reconnaît que ça s'est fait? Frère Parfait, lève-toi. Voilà un vrai chrétien là, frère Parfait. Ces jeunes-là, moi c'est un jeune, hein, même ces jeunes blancs, c'est... Lève-toi. Voilà des gens qui ont connu le début du message de frère Christophe. Non, lève-toi. C'est pas fini. Un jour, nous sommes allés là-bas, et puis, on devait venir danser à Tumbra. Lui, il n'a pas dansé. Lui, il n'a pas dansé. Hein? Il y a quelqu'un qui est un grand maître de ce pays. Je le vois en train de danser. Tu es grand dans ce pays. Si tu n'as pas Jésus, tu es petit. Les sorciers vont te plier en deux. Frère, le petit là, l'autre est grand comme ça. Et le soir, il danse. On dit, toi, tu es bien. Et le petit là, lui, moi, il danse pas. Est-ce que tu n'es pas là? Et regardez. Il est vivant.
J'ai vu pour aujourd'hui, jour après jour, tu es menteur. Quand on va t'attraper, tu vas regarder. Frère va dire, papa et frère va dire, Mathias, papa Isaac, bon, ça là vraiment c'est dur. Il faut respecter les traditions. Et puis après, tu vas venir nous voir. On va te mettre au dehors. Voilà. Ça fait au moins 10 ans. Hein? Il est là, bien en forme. Mais je s'adresse à Ben de dire, sache au roi que non, Dieu peut nous délivrer. Mais s'il ne le faisait pas, nous n'allons pas adorer ton Dieu. Voilà le langage des chrétiens. En chrétien, comme vraiment ça là, c'est spécial. À vous, à faire son sur moi. Combat. Donc c'est vrai, ils vont me tuer. Donc vraiment, c'est Dieu qui parle. Dieu, il parle même par les ânesse. Mais les animaux parlent au nom de Dieu. Donc, ce n'est pas ça qui va m'obliger à me soumettre à un fétiche. Tu peux t'asseoir, mon frère. Excuse-moi. Alors, les 3 jeunes gens ont été jetés dans le feu. Mais ceux qui les envoient dans le feu sont morts. Ils sont morts. Mon frère, réveille ton... Ouais. Réveille mon vieux. Non, c'est lui qui est à droite là. Ouais. Bouscule-le. Bouscule-le. Bouscule-le, tu as peur de bousculer. C'est pour son bien. Et puis tu vas aller dans leur village et j'ai la frère Isaac, quand eux ils sont vieux, non, c'est pas un problème de vieux. Hein. C'est pas un problème de vieux. Peut-être toi tu es plus âgé que Timothée. Mais Timothée était un modèle. Sois un modèle pour les fidèles. Sois un modèle pour tes parents. Sois un modèle pour le village. Que personne ne méprise ta jeunesse. Mais sois un modèle pour les fidèles. Vous savez qu'on ne méprise que ceux qui sont méprisables. Qui a bien compris? Mais si tu n'es pas méprisable, qui va te mépriser? Les 3 jeunes hébreux sont restés dignes. Et le roi les a jetés dans le feu, mais ceux qui les y étaient sont tous morts. D'emblée, et ils devaient être calcinés totalement. Mais le roi est surpris de voir qu'on a jeté 3 personnes, mais il y en a 4. Sans lien, sans aucun problème. Alléluia. Et ils étaient très heureux. Bien aimés. Les épreuves ne font que brûler les liens. Qui est d'accord? Si tu résistes aux épreuves, Dieu, il va brûler, le feu va brûler seulement les liens. C'est tout. Et puis tu es libre. Il reprit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien. Alléluia. Oh, quel lien nous pouvons avoir. Dieu va briser tous ces liens. Tous sont fermes, qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Amen. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Il s'agit de qui? C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Il accomplit toujours ses promesses. Soyons fidèles. Soyons fidèles. Amen. Prenez Isaïe 43. Pour tous ceux qui ont peur. Frère, tu me dis ça, mais chez nous là, ils sont trop féticheurs. C'est le même diable qui est partout. Hein. Qui a compris? Chez toi, en France, aux États-Unis, partout, c'est le même diable qui opère tout. Donc il ne peut pas être plus fort que les autres. Mais c'est ta foi qui est défaillante. Et si ta foi est défaillante, tu es en très mauvaise posture. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fenêtre ardente et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego. Qui va lire la suite? Qui va lire la suite? Frère Étienne. Serviteur du? Oh, mais j'aime ça. Écoutez, ne dormez pas, je vais finir. Parce que l'objectif, c'est de vous faire écouter. D'abord, vous devenez de nouveau, et puis je vais apporter un commentaire.
Il faut que vous écoutez vos oreilles, ce que le frère a dit. Pour que vous me disiez, on est venu dans le message. Mais ça commence par la nouvelle naissance. Si tu n'es pas né de nouveau, tu iras à l'enfer. Et ton âme ne peut pas être changé. Nous, on n'a pas les livres sagesse. Hein? Il y a un livre dans la Bible des autres qu'on appelle sagesse. C'est là qu'on trouve la prière pour les morts. Ce n'est pas dans la vraie Bible. C'est pas dans la vraie Bible. Il n'y a pas la sagesse où oui, il faut, qui pouvait susciter, si tu veux. Non. Celui qui va susciter, c'est celui qui est en qui Christ existe. Lui est passé de la mort à la vie. Il ne sera plus jugé. Donc, on va prier pour lui, il va aller au ciel. Et puis après, on va demander encore, vous savez, le don que vous pouvez faire pour ces gens qui sont morts là. Vous avez venu, c'est bien, hein? Maintenant, il faut donner 2000. C'est la vie de la mendicité. Il faut donner 2000, on va prier pour eux. Moi, ils ne donnent pas 2000, même pas 1000. Je ne participe pas à leur péché. Comme si je suis venu, il va donner. Non, tu ne peux pas donner. Donne pas 5 francs. Amen. Amen. Tu vas prier pour les morts. Si tu donnes à toi, tu pries pour les morts. Tu as bien compris. Mais si tu es assis devant, c'est que je dis là, on le fait. Hein. J'ai perdu un oncle il y a quelques 10, 15 ans. Il était fait badi devant. Et puis d'autres frères étaient avec moi. Mais le frère était fâché parce qu'il nous a même insulté. Vous n'êtes pas venu pour notre frère André. Oh, le frère André, c'est mon oncle. Il n'allait même pas à l'église. Il ne croyait rien. Il est devenu leur frère. On doit donner l'argent pour prier pour lui. Non, c'est faux, frère. Si ton âme est perdue ici, elle est perdue là-bas. C'est maintenant que tu peux demander au Seigneur d'intervenir pour changer ta nature. Il est question de changement de nature. Est-ce qu'on comprend? Amen. Frère, j'arrive, hein? J'arrive, tu es jeune. Vous savez que je vous donner l'exemple de quelqu'un qui avait un chat très intelligent. Il dit à son ami, mon chat devient un homme. Maintenant, il peut servir le thé. Même un chat, si il sert le thé, il n'est pas encore un homme. Il y a beaucoup de chats parmi nous. Ils peuvent faire quelques gestes. Alors, ils ont discuté, ils disent, mon chat là, il est devenu comme l'un de nous. Maintenant, il est intelligent, Alors, ils ont discuté, et puis il y a eu une grande fête. Et puis, on a invité, il a invité les gens. Oh, l'autre, il dit, mais moi, je ne peux pas comprendre, un chat devient un homme. Je vais voir la vérité aujourd'hui. Et puis, on a habillé le chat sert. Chat, il vient, il sert, il te donne ton thé. Il dit, mais les autres disent, ah, mais quel chat? Le chat, il est devenu intelligent. Rosine, réveille-toi. Rosine, réveille-toi. Réveille-toi. C'est une vieille soeur que vous voyez là. Elle tient. Amen. 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 Alors, pendant que la fête était vraiment animée, le chat était devenu... Chat, on lui a donné peut-être un sobriquet. Il était assimilé aux hommes. On avait l'impression qu'il était devenu un homme vraiment. Et puis pendant qu'il servait, l'autre, son ami, qui contredisait ce qu'il disait, il a lâché une grosse souris. Michel, regardez. Il a laissé tomber le plateau. Boah. Cric. Oui, mais ça c'est la souris. Ça manger. Ça vous fait rire. Ça, c'est l'état de l'homme qui n'a pas été régénéré. Il y a des endroits où il peut faire des efforts. Oui. Mais 2 ou 3 fois, il ne résiste pas. Ah oui. Si c'était un coureur de femmes, une femme mal habillée, bon, il va. Mais 2 ou 3 fois, elle a dit, ah ça là, je ne vais pas laisser cadeau. Sa nature n'a pas été changée. Mais c'est ce qu'il faut. Il faut un changement de nature. Un chat ne peut pas devenir un homme. Il faut qu'il soit un homme.
Un chat, c'est un chat. Un chat, c'est un chat. Oui. Amen. Amen. Un chat, c'est un chat, reste chat. Il faut qu'il change, il devienne un homme. Sinon, on ne peut pas faire. Donc, il y a des frères qui sont là, c'est un frère. Maintenant, ça va mieux. Je n'insulte plus. Mais on n'a qu'à t'insulter 2 fois, 3 fois. Tu vas donner coup de poing. Tu vas trouver même des versets dans la Bible. Ah oui. Alors, la Bible dit mieux vaut donner que recevoir. Et puis, boum. Donc, rire. Tu as trouvé un verset? Hein? Il n'y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Donc, tu donnes un coup. Et tu es païen. Si tu meurs là, tu vas à l'enfer. Plus de plaisir à donner qu'à recevoir. On t'a donné un coup, tu donnes. Tu n'as pas été transformé. Mais il faut une transformation de nature. Et je voudrais que, ça j'insiste, si comment on appelle, la bande de frères Badi sonne mieux, vous allez écouter, c'est 2h19. On va prendre tout le temps. Vous allez écouter. Et puis on va intervenir pour prendre les points. À partir de là, on va continuer maintenant sur la croissance. Parce que tu n'es pas né, tu ne peux pas croître. N'est-ce pas? Si tu n'es pas né là, tu ne peux pas croître, il faut naître d'abord. Il y en a qui ne sont même pas nés encore, ils sont là. Ils sont venus du village avec leurs habitudes. C'est nous, c'est comme ça on fait chez nous. Tu n'es plus chez toi. Ici, tu es en Christ. Et si quelqu'un est en Christ, il y a une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Ça doit être une réalité. Une réalité. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Alors, ici, il dit Shadrach, Meshach et Abednego, serviteur du Dieu suprême. Amen. Qui aimerait qu'on lui dise ça? Dans ton village. Tous les villageois vont dire, ah, Kofi, Kona, Akissi, serviteur de Dieu suprême. Ça veut dire que lui, il reconnaît que sa statue n'est rien. Tous ces dieux ne sont rien. Tous ceux qui adorent ne sont rien. Mais il y a un seul Dieu suprême, c'est celui de Shadrach, Meshach et Abednego. Mais qui a fait ça? Qui a permis que ce Dieu soit reconnu comme suprême? C'est la foi de Meshach, Shadrach et Abednego. Donc les saints de l'Ancien Testament, ils n'étaient pas incrédules. Hein? Ils avaient la foi. Sortez, venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortis du milieu du feu. Amen. Le feu n'a fait que brûler le lien. C'est ce que le feu va faire pour toi. Chaque fois l'épreuve vient, elle brûle les liens. Et tu es libre. Mais il ne faut pas écarter les épreuves. Hein? Frère, priez pour moi, il y a trop d'épreuves. Mais comment tu veux qu'on prie pour toi quand tu as trop d'épreuves? Pourquoi tu n'as plus d'épreuves? Non. On peut prier pour toi pour que tu puisses tenir, supporter les épreuves. Mais on ne peut pas dire, Seigneur, il faut enlever les épreuves. Mais on enlève les épreuves, tu vas rester immature. Tu vas enlever les épreuves là, tu ne vas pas grandir. Prenez un enfant qui est né, hein, un enfant qui est né, les maisons, tous ont dit, moi, c'est un enfant qui dit, il est bien. Docteur André, s'il te plaît, lève-toi. Alors un enfant qui est né, l'enfant a toutes ses potentialités, psychologiques, physiologiques et tout. Et puis on le laisse là, quand c'est le moment de marcher, on dit, il faut attendre. On le met au dos. Et puis l'âge passe, ainsi de suite. Et jusqu'à 10 ans, il va marcher? Non. Il ne marchera pas. Ses muscles seront ankylosés. Et il ne peut plus bouger. Par contre, il y a une époque propice pour le développement. Alléluia. Amen. Donc, toi, fils de Dieu, si tu es né de nouveau, tu dois grandir. Tu veux t'asseoir, mon frère? Tu dois croître à tous égards. Amen. Mais avant ça, il faut que tu naisses. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je vais quand même... voilà, donc... il vit que le feu n'avait aucun pouvoir sur le corps de ces hommes. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Sœur, c'est pas merveilleux? Et c'est pas merveilleux? Notre Dieu, il fait toutes choses à merveille. Vous
Vous connaissez ce passage? Je vais vous donner. Pourquoi vous ne pleurez plus? On va revenir. Il fait toutes choses à merveille. J'ai annoncé ça quelque part ici. Je crois que c'est... Ah, le vieux a dû oublier. Ça doit être dans l'évangile. Marc 7, 37. Amen. Ici, je reprends. Ils étaient dans le plus grand étonnement. Non, il faut prendre ce qui est plus haut. Un peu plus haut. Le miracle. Voilà. Voilà le Dieu que nous adorons. C'est le Dieu merveilleux. Ce n'est pas un Dieu. C'est le Dieu. Le seul vrai Dieu. On lui a maintenant un sourd qui avait de la difficulté à parler. Et on le pria de lui imposer les mains. Continuons. Il le pria pas loin de la foule. Et lui mit les doigts dans les oreilles. Et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, devant les yeux au ciel, il soupira et dit: Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Alléluia. Est-ce que vous avez entendu beaucoup de bruit? Non. Est-ce qu'il a fait beaucoup de bruit? Non. Ephata, Ephata. Pas de beaucoup de bruit. Il n'y a pas beaucoup de bruit. Dieu se manifeste dans la simplicité, dans la douceur. Pas beaucoup de bruit. Pourquoi on sent qu'il est en train de délivrer quelqu'un? Non. Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Amen. Voilà comment Dieu travaille. Jacqueline, toi aussi tu as vu dormir? Tu ne dors pas? D'accord, Dieu te bénit. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne. Mais plus il leur recommanda, plus ils le publièrent. C'est eux maintenant qui vont dire ce que Jésus a fait. Il était dans le plus grand étonnement. Et disait quoi? Il fait tout à... Reprenez ça pour vous. Prenez ça pour vous. Il fait tout à merveille. Ton problème est réglé. Il est merveilleux. Il fait tout. Il fait des choses qui dépassent la compréhension humaine. Le merveilleux, c'est ce qu'on retrouve dans les rêves. Hein, vous êtes en train de rêver, vous voyez que vous pouvez... Mais ça, le Seigneur fait des choses merveilleuses. Ma soeur, ton problème est réglé. Il fait tout à merveille. Même il fait entendre les sourds et parler les muets. Amen. C'est ce Dieu-là que nous adorons. Que son nom soit béni. Alléluia. Alors, je vais toucher un petit point en attendant qu'on écoute le message. Vous savez qu'il y a des frères qui ont encore des problèmes sur la boisson, sur la cigarette. Frère, on dit qu'il ne faut pas boire. Est-ce qu'on ne doit pas boire? Mais il faut boire. Et à la fin de ce message-là, vous allez voir, le frère Branham, il dit, je retrouve ce que j'ai noté. Vous êtes toujours en train de boire. Parce que vous n'êtes pas encore né de nouveau. Amen. Oui. Il y en a qui font par la raison, frère, on dit de ne pas boire et qu'on doit boire. Non, bois. Mais ça prouve ce que tu es. Hein? Je cherche... voilà. Ça, c'est vers la fin. Qui veut écouter? Je vais arrêter. Hein? Je vais arrêter. Et je tiens à ce que, par la grâce de Dieu, on écoute. C'est un messager. Alors quand on prêche, les frères sont trop dits. Vous allez écouter. Voilà ce qu'il dit.
Il dit, vous êtes encore colérique. Ça veut dire quoi? Frère Étienne, ça veut dire quoi? Vous êtes encore colérique. Ce sont des gens qui sont nés de nouveau. Ils sont encore colériques. Oui, ça veut dire que la colère est encore dans le cœur. La colère, c'est leur petit déjeuner. Ah, tu as fait ça. Tu as osé me faire ça. Tu as osé me faire ça. Toi, me. Et toi, un petit comme ça. Et toi, tu me fais ça, moi, grand comme ça. Alors, hier, j'ai donné un exemple à deux frères. Bon, je vais le répéter. Frère Étienne, tu t'es déjà blessé? Qu'est-ce qui est sorti de ton corps? Sang. Et celui qui est devant toi, dans le micro. Oui, si, je me suis déjà blessé. Mais qu'est-ce qui est sorti? Du sang. Alors, quelle est la différence entre vous deux? Bon, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Il s'appelle Étienne, toi tu avais comment? C'est tout. Vous êtes de la même nature, il n'y a que le sang en chacun de vous. Pourquoi on peut dire, toi tu as osé me dire ça? Hein? On ne t'a pas appris que moi on ne me parle pas comme ça? Et puis toi tu es qui pour te parler comme ça? Ça me fait de la peine quand ils voient des gens comme ils sont orgueilleux, afflés. Toi tu es qui? Allez voir la morgue. Vous allez, votre parent qui est mort, on s'en va, on dit, ah, bon, il n'y a pas assez de place. Bon, on le met dans le clos là, votre parent, vous l'aimez bien, une belle femme qui est décédée. On la jette là. On vous dit, mais dans 3 jours, si à la place, on va la mettre dans un casier. On la met dans un casier. Vous revenez à la maison, vous ne dormez même pas. Vous n'êtes pas content, mais vous devez faire quoi? Et puis le jour qu'on va la laver, on la prend, c'est devenu solide, les gens les jettent partout, ça vous fait mal. Mais vous allez faire quoi? Rien. Rien. Mais pourquoi on peut dire, pourquoi toi tu me parles, mais toi tu es qui? Rien à vous. Et puis on ne te parle pas. Réfléchissons. L'homme et la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Alléluia. Alors, vous êtes encore colérique, cruel et arrogant. Ça, c'est le message. On est ici, là, on est colérique, encore colérique. Cruel et arrogant. Quand un frère te parle, c'est dur. Et toi, tu me connais, c'est pas comme ça, il parle. Hein? Mais tu n'es pas un frère. On ne parle pas comme ça. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais bien aimé, peut-être c'est dans le foyer, on parle à son mari. Non, laissez ça, hein, je n'ai pas encore fini. On parle à son mari durement. Toi là, ton bagage que tu as apporté là, je vais te décharger aujourd'hui. Hein? Comme à l'église, les frères disent de ne pas. Et là, tu fais ça. Tu ne connaissais pas avant? Hein? Et puis, on parle. Alors que la femme doit être soumise à son mari. Mais une fois qu'il parle à son mari comme ça, qui est né de nouveau? Tout le monde lève la main. Et puis on parle comme ça. Vous êtes encore colérique, cruel et arrogant. Vous savez ce qui arrive aux arrogants? Psaume 73. Si je ne me trompe pas. Ils sont arrogants, ils traînent la langue jusqu'au sol. C'est moi, ils passent comme ça. Et tout leur réussit. Apparemment, hein? Ils deviennent gros, ils sont en bon point, rien ne les trouble. Mais un jour viendra, ils vont regretter amèrement ce qu'ils ont été. Laissez ça ici, on va lire. Psaume 73, je vais terminer. Allons-y, frère. J'ai fini comme ça, hein? Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur.
Pour ceux qui ont le cœur pur. ouais, Dieu est bon pour eux. Dites Amen. Parce que ceux qui ont le cœur dur dans les béatitudes, ils verront Dieu. Un cœur purifié par le sang de Jésus, ils vont voir Dieu. Continuons. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. Car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Voilà. Regardez ici. Ils sont méchants, mais ils sont heureux. Ils sont des bienheureux, tout réussi. Et les gens qui vous parlent, c'est dur. Mais apparemment, vous réussissez pas, ils réussissent. Il dit, voilà, où est ton Dieu? Toi, tu dis Dieu, tu es pauvre comme ça. Hein? Regarde tes plantations de vie, tout a brûlé. Tout est grillé. Regarde chez moi. J'ai essayé 2 hectares. Où est ton Dieu? Et puis il est content, il pavane. Allons-y. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Et rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Mais écoutez, le petit mot jusqu'à là exprime quoi? Un terme. Ça veut dire quand jusqu'à arrive là, c'est fini. Jusqu'à leur mort. Mais c'est à ce moment-là que leur tourment commence. Ils ont la langue comme ça, moi. Puis un jour, à leur mort, les tourments commencent. Mais c'est là que le Fils de Dieu, sa paix aussi commence. Amen. Ah oui, on a vu le riche et Lazare. Allons-y. Et leur corps est chargé d'un bon point. Ouais, ils sont gros. Ils sont gros, ils mangent bien, ils brillent. Ils ont maison sur maison, champ sur champ, voiture sur voiture. Allons-y. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Voilà. Ça, c'est ce qu'il a vu. Hein. Continuons. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Voilà. Continuons. Aussi, l'orgueil leur sert de collier. L'orgueil, c'est le collier. Il met l'orgueil. Et puis, il y a un grand collier à la tête. Moi. Tout à l'heure, il a parlé. Frère Étienne, moi, c'est le même sang qui est dans le sang. C'est pas vrai, Étienne? C'est vrai. Donc, Étienne n'est rien, moi, je suis rien. Rien sans Dieu. Nous sommes rien. Celui qui n'est pas convaincu, et il n'a qu'à continuer sur sa lancée, tu verras. Quand tu n'es rien, tu n'es rien, tu n'es qu'une vapeur qui paraît et disparaît aussitôt. Ça, c'est Jacques. Jacques a repris Job 14. Amen. Continuons. La violence est le vêtement qui les enveloppe. La violence. Et regardez maintenant, reste là. Il ne faut pas avancer. Mais il dit, quelqu'un dit du mal de vous. Ça, c'est les chrétiens, ça. Hein? Ils sont dans le message. C'est le frère Blanc qui parle. Quelqu'un dit du mal de vous. Quelle est la suite? Et déjà, vous voulez vous battre. C'est vrai ou c'est faux? Non, dis-moi c'est faux. C'est faux ici? On dit, le frère, il est comme ça. Moi, je suis comme ça. Et on prend. Il parle de moi. Laisse-moi, je vais lui montrer ce que. Mais tu vas montrer que tu es un démon. Déjà, vous voulez vous battre. Ça, c'est le serviteur, le messager longtemps qui écrit cela, qui a prêché cela. Et il y a des gens, on est là comme ça, on attend l'enlèvement, alors qu'on n'est même pas sauvé. Quelqu'un dit du mal de vous, et déjà vous voulez vous battre. Bien aimé, regardez ici. Si vous êtes plein de colère comme ça, il faut que ça change. Que ce soit quelqu'un, votre voisin, votre mari, votre enfant, quelqu'un, il faut rester tranquille. Tranquille. Vous voulez vous battre. Vous voulez monter, vous voulez quelqu'un. Alors que vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Personne n'est rien. Il n'y a que l'amour qui soit quelque chose parce que Dieu est amour. Alors, quelle est la question? Est-ce là être né de l'Esprit de Dieu? Alors, quelle est la réponse? Non. Qui est d'accord? On change, hein? On n'a pas encore écouté, mais il faut qu'on change.
faut pas regarder l'autre. C'est lui qui me fait ça. C'est pourquoi il fait ça. Il te fait ça, tu fais ça, vous deux, vous allez à l'enfer. Et puis dans le message à l'intérieur là-bas, quand vous allez écouter le frère Branham dire, y a-t-il quelqu'un ici qui veut aller à l'enfer? Personne n'a répondu. Mais si tu te comportes comme ça, ta destinée c'est dans le feu. Toi qui es venu pour la première fois, il ne faut pas penser que là-bas, où tu étais là-bas, tu as cherché une femme, et puis tu as fui pour venir ici. Hein? Il a couché avec une jeune fille enceinte, et puis bon, on veut l'attraper, il se sauve, vient ici, frère. Ici, là-bas, les gens ne m'aiment pas. Retourne là-bas pour réparer ton tort. Amen. Va réparer le tort que tu as causé là-bas avant de venir. Ce n'est pas un repère de bêtes impures ici, c'est le temple de Dieu, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Quelqu'un vous dit du mal, quelqu'un dit du mal de vous, et déjà vous voulez vous battre. Écoutez ça, mes soeurs. C'est pas vrai? Ah, hein, les enfants, ils viennent. Maman, quand tu n'étais pas là, voilà ce que la voisine a dit. On ne va pas lui demander, on attend son page. Tu dis quoi? Elle a bien dit ça. On attend bien, ça va. Voisine, tu as dit quoi? Elle dit, oh, bon, comment ça se passe? Et puis elle vient de l'église. Elle est dans le message. Elle ne se prépare pour être enlevée. Et puis on est plein comme ça. 2000, 3000. Ça n'a aucune importance pour Dieu. Il veut des gens qui sont nés de nouveau remplis de Saint-Esprit. Vous êtes encore colérique, cruel et arrogant. Écoutez ici. Enlevons l'arrogance là. On parle mal, on est quoi? Mais ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Nous les battons dans... quoi on appelle ça? On va finir ça, vous allez voir quelle est la fin qui est réservée à des gens qui sont arrogants. Il ne respecte personne. Lui, moi ici, un homme, il est un homme. Donc, fais ce que... Non, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Allons-y. L'iniquité sort de leurs entrailles. L'iniquité sort de leurs entrailles. L'iniquité, c'est une transgression. C'est ce qu'il ne doit pas faire, c'est ce qu'il fait. Et le bien il sait qu'il doit faire, il ne le fait pas. Ça sort de leurs entrailles. Continuons. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent. Ils raillent, ça veut dire quoi? Hein? Quand il dit raille, vous ne comprenez pas la Bible? Il dit, ayez un dictionnaire où on lit la Bible, vous ne comprenez pas, relevez les mots et puis comprenez. Nous ne sommes pas les lecteurs du Coran. Hein? Et ils ne comprennent pas, ils récitent. Ici, on doit comprendre ce qu'on lit. Ayez un petit dictionnaire, railler là, ça veut dire quoi? Ayez un carnet de vocabulaire, comme à l'école primaire. Au fur et à mesure, vous allez progresser. On dit raille, vous ne savez pas ce que c'est. Ira, ça veut dire quoi, Étienne? C'est crier. Non, il raille. Il se moque. Se moque. C'est vous, là, vous êtes les branhamistes, là. Nous, on n'est pas branhamistes. Hein? Détrompe-toi. Nous sommes des chrétiens. Et puis, continuons. Il raille et parle. Il raille et parle méchamment d'opprimés. Ah oui, il va voir. On va voir ce qu'on va lui montrer, opprimé. Il va exercer un pouvoir sur toi pour te détruire. On va te croiser, hein. Aujourd'hui, tu parles ça, mais tu sais où on va te croiser? Tu vas voir. Voilà. Il profère des discours hautains. Ça, vous comprenez ça, non? Voilà l'homme naturel qui n'est pas de nouveau, c'est comme ça il se comporte. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Ça vous fait rire. Ils sont arrogants, c'est les grands hommes. Un grand homme. Qu'est-ce qu'on appelle un grand homme?
Moi, j'ai vu un grand homme ici. Moi, j'ai vu un grand homme ici. En ce temps, il était le plus grand. On était chez lui, il nous a invités. Mais quelques années après, on a annoncé son décès. À 13h, le grand homme est mort. J'ai assisté à toutes les funérailles à Abidjan. À 13 villes, on a tiré les coups de canon. J'ai compté, je n'ai pas pu compter. C'était trop. Et puis, vers quelle heure, je ne me rappelle plus. Vous savez, les grands hommes, le plus grand homme de ce temps-là, de ces pays, on a fait venir une petite jupe militaire. Une petite jupe militaire. Et on a un petit cercueil. J'ai vu. Et puis un ministre est assis devant. Et puis direction son village. Et quand je revenais, tous les drapeaux, mon frère Kwame, réveille-toi. Frère, allez bousculer ton voisin. Fais-lui du bien. Tous les drapeaux étaient en berne, c'est-à-dire qu'on a mis ça au milieu de... Et puis je revenais, je pensais, voilà la fin d'un grand homme. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Qui est grand homme? Si ce n'est celui qui a Jésus-Christ en lui. C'est le seul grand homme, hein? Par contre, le Seigneur Jésus, c'est lui seul qui possède la vie éternelle et l'immortalité. Lui seul. S'il est en toi, tu es vraiment le plus grand homme. Mais s'il n'est pas en toi, tu n'es rien. Ah oui, oui. Tu auras un petit cercueil, un petit tombeau. On peut faire un caveau comme l'église, 10 fois comme l'église, mais toi, on va te mettre dans un petit coin. Un petit coin quelque part. Et puis, c'est fini. Hein? C'est fini, on ne se souvient même plus de toi. Et là, quelqu'un a dit, un philosophe l'a dit, et tout ce qu'il a fait, et tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il fera ont disparu. Qu'est-ce que 100 ans, qu'est-ce que 1000 ans? Puisqu'un seul est défense. Tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il fera ont disparu. Vous ne donnez pas le nom. Tout ce qu'il a fait là, tout ce qu'il fait, c'est fini. On est fait à ton nom de tout. Tous les médias. Terminé, on ne te connaît plus. Mais si tu es un chrétien rempli de l'esprit, Dieu te connaît. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez être un grand homme de ce monde sans Dieu? Vous êtes l'homme le plus misérable. Mais si vous avez Dieu en vous, vous avez la vie éternelle. Il a l'immortalité. La mort vous introduit dans la gloire. Vous êtes heureux ici, vous serez heureux là-bas. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment. Ouais, et les gens les suivent. Hein? Quand ils voient les gens comme ça, ils disent, ah, on est avec toi. Mais vous êtes avec lui pour combien de temps? Quand il meurt, vous mourrez avec lui. N'aimez pas le monde, ce monde, ni les choses qui sont dans ce monde. Celui qui aime le monde, hein? L'amour du Père n'est pas en lui. Quand le monde passe, ça comme dit passe. Celui qui aime le monde, il passe avec le monde qui passe. Moi, je ne veux pas passer. Hein? Je vais m'asseoir sur le trône. Et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Voilà un insensé qui parle de Dieu. Arrête-toi là. Réveillez-vous. J'ai fini, hein? Hein? Mon frère Koné, réveille ton fils qui est à côté. Non, c'est là. Petit Koné, réveille-toi. Voilà un insensé, c'est un fou. Quand quelqu'un te dit que tu es insensé, il dit que tu es fou. Tu as perdu le sens. Comment Dieu saurait-il? Voilà quelqu'un qui a été créé par Dieu, il ne sait pas que Dieu, il sait tout, il peut tout, il est partout.
il voit tout. Il dit, mais comment Dieu serait-il? Et quand il est chez les femmes là, est-ce que Dieu me voit? Si je suis en train de voler, est-ce que Dieu me voit? Si je suis en train de tuer les gens, Dieu te voit. Dieu te voit. Amen. Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Continuons. Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. Mais attendez, hein, il est écrit, quand les richesses accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Parce qu'elles se font des ailes et elles s'envolent. Et puis vous revenez à votre plus simple et triste expression. Et les milliards sont partis. Ils sont allés d'où ils sont venus? Vous avez abandonné Dieu à cause de ça? Vous devenez zéro. Voilà ce que ça veut dire. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. Voilà le Fils de Dieu. Écoutez-moi mes soeurs. Parmi vous, il y a des soeurs, il y a des frères qui se plaignent. Oh, moi, j'aurais pu avoir un mari. J'aurais pu faire ceci, cela. On m'a fait des propositions alléchantes, j'ai laissé à cause de Dieu. Et je suis en train de souffrir. Donc c'est en vain. Ça veut dire que ma foi là, ça ne vaut rien. J'aurais pu faire comme les autres. C'est les idées qui viennent dans la tête. Hein? Et puis quand ils passent, ils disent, oh, toi, et ton Dieu, tu n'as pas d'enfant encore. Et ton Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Tu n'as pas encore travaillé encore. Moi, je travaille déjà ici chez des services. Hein? Je sais que ton Dieu va te donner plus. Ah, les gens, ils croient parce que ici, dans ce monde actuel, là, c'est technique. C'est pas Dieu. Hein? C'est comme ça, il raisonne. Quand on était au village, Frère Badi était derrière moi. L'un des représentants du chef, il s'est levé et il dit, bon, aujourd'hui là, laissons Dieu et adorons les fétiches. Mettons Dieu de côté. On ne peut pas mettre Dieu de côté, ni aujourd'hui ni demain. Qui a bien compris? Dieu est devant, il est derrière, il est à droite, il est à gauche, il est en... Sans lui, nous ne sommes rien. Amen. Et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. C'est-à-dire, je ne veux pas faire du mal. Quand on parle des mains, c'est le travail, ce sont les actions. Quand on parle des genoux, c'est la prière. Quand on parle du cœur, ce sont les mauvaises pensées, les bonnes pensées. Quand on parle des yeux, c'est le regard. Donc, tout concourt à notre bien ou à notre mal. Lui, il a lavé ses mains, il ne fait plus de mal. Mais il constate qu'il souffre et puis les autres, là, ils réussissent. Alors, toi, là, tu n'es pas encore marié? Chez vous, on ne se marie pas. C'est pour choquer la jeune sœur. Chez vous, on ne se marie pas. Quand tu passes ton sang, les enfants se cognaient dans ton ventre. Mais comment on ne se marie pas chez vous? Et puis la petite, elle ne vient plus à l'église. Elle a trouvé un copain dans le quartier. Je vais faire ça et puis je vais aller voir les frères. Leur demander pardon. Ce n'est pas à nous, tu vas demander pardon à Dieu. Et puis tu vas réparer ce que tu as fait. Comment tu vas le faire, ça, je ne sais pas. Hein? Mais tu vas réparer. Il ne faut pas suivre des gens comme ça. Amen. Voilà un qui dit, mais voilà, moi je suis un insensé. Lui il est bien, moi j'ai suivi Dieu, je n'ai rien aujourd'hui. Je n'ai rien. Même pour manger c'est difficile. Mais lui il est gros. Il est gros. Et puis il a tout. Rien, tout le reste. Moi je suis là, il souffre. Mais c'est pour un temps. Donc Dieu a un plan de salut parfait pour toi. Reste intègre et marche devant en face. Abraham a marché et Dieu lui a donné l'enfant promis. Après 25 ans. Alléluia. Après la mort de Sarah, Abraham a eu encore combien d'enfants? Plusieurs. Il y a 6 enfants avec Ketura. Amen. Dieu accomplit toujours ses promesses. Ses promesses sont oui et amen à Jésus-Christ. Il ne faut pas regarder aux insensés. Regardez à la parole de Dieu. Continuons la lecture. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Voilà, ce sont des épreuves. Les épreuves du juste sont nombreuses. Amen.
On a conscience de ces choses. Mais nous avons aussi foi que notre Dieu nous délivre toutes les épreuves. Qui a cette foi? Les épreuves sont l'engrais de la foi. Ah oui, oui. Tout à l'heure, il a demandé au médecin, si un enfant n'est pas exercé à la marche, à la parole, il va devenir un enfant malade. Les épreuves viennent là pour nous bousculer, et puis on avance. Alléluia. Frère Branham a donné dans une prédication un exemple. Ils ont trouvé son frère et lui une grosse tortue quelque part. Et puis la tortue, ils l'ont mis dans l'eau, elle ne bouge pas. L'eau, c'est la chose douce. On est dans l'eau, n'est-ce pas? On est là, on écoute, et frère fraîche. Ah, il fraîche bien. Frère Franck fraîche le samedi. Frère Franck, il vient, il m'élève très fort. Et puis on reste tous les mêmes. Ils ont mis la tortue dans l'eau, elle ne bouge pas. Bateau, réveille ton voisin aussi. Dis-lui que j'ai fini, oui. Lui, bouscule-le. Fais-lui du bien. Voilà. C'est bien, tu es un enseignant, c'est bien. Donc, et puis ils ont pris la tortue, ils sont allés la mettre dans le feu. Pas dans le feu, ils ont mis une braise sur sa carapace. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va commencer. C'est ce que vous voulez, non? Qui veut ça? Vous voyez, il n'y a pas de toi. Donc marchons maintenant. Quand il n'y a pas encore de feu, mais marchons. L'eau, c'est la parole. Quand nous l'écoutons, commençons à marcher. Alléluia. Et chaque jour, je suis frappé tous les matins. Mon châtiment est là. Mais c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Alléluia. Continuons. Si je disais, je vais parler comme eux. Il ne faut pas le faire. Qui a bien compris? Non, je veux pas. Qui a bien compris? Il ne faut plus parler comme eux. Ils n'ont qu'à te parler. Ils n'ont qu'à te frapper. Ils n'ont qu'à te gifler. Il ne faut pas répondre. Laisse-les faire ce qu'ils font. Leur père, le diable, c'est le méchant. Il ne faut pas parler comme eux. Là, cette fois-ci, on vient te voir, l'autre voisin là, il fait toujours comme ça. Toi, tu ne dis rien là. Moi, il y a lui parler. Il ne faut pas laisser ta femme aller parler. Hein. Chérie, reste là. Vous les laisser faire. Faut que, toi, tu es là, tu ne veux pas parler. Moi, j'allais parler. Il ne faut pas laisser la femme aller parler. Restez là. Dieu vous voit. Il vous regarde. C'est lui qui venge. C'est lui qui venge. Ne vous vengez pas vous-même. Laissez la colère agir. Ne rendez jamais le mal pour le mal. Vous allez voir ce que Dieu va faire. Et c'est pourquoi ceux qui nous haïssent, on prie pour eux. Parce que Dieu venge effectivement. Amen. Si il disait de parler comme eux, ne parle jamais comme eux. Qui a compris? Levez bien la main. Il ne faut pas parler comme eux. Ils n'ont qu'à parler comme toi. Ils n'ont qu'à dire cette femme elle est mauvaise, le monsieur il n'est pas bien. Ils n'ont qu'à dire tout ce qu'ils veulent. Ils n'ont qu'à tout dire. Ne parle jamais comme eux. Par contre, tu n'es pas comme eux. Ok, docteur, ok, réveille-toi toi aussi. Voilà, c'est bien. Réveille-toi. Qu'est-ce que j'ai dit? Voilà. Il ne faut pas dire là c'est trop. Ta petite femme là, on la provoque. Parce que les gens ils vous envient. Vous êtes heureux. Ils veulent trouver un moyen pour vous provoquer. Le père c'est le méchant, c'est le diable. Les deux jeunes gens ils sont bien, ils sont là. Avant ils sont mariés, ils ont tout. Et le petit il travaille. Il faut qu'on leur provoque. Et puis ils viennent, ils ont attaché, ils sont prêts. Hein? Le père, la femme, les autres, ils ont tout ce qu'il faut pour vous provoquer. Ils passent devant. Hey, pourquoi tu les gars comme ça? Toi tu es méchant, on a dit que tu es méchant. Faut rien dire. Ferme ta porte à ta femme. Et puis restez. C'est pas la peur. C'est la crainte du mal. C'est la crainte du mal. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte du mal. Sous toutes ses formes. Il va mettre des programmes, il ne faut pas répondre. Mais lui, il veut parler. Il dit, s'il voulait parler comme eux, s'il veut parler comme eux, et il ne parlera pas. Voici, je trahirai la race de tes enfants. Oh, on dit Amen. Sous la bâche là-bas, qui dit Amen là-bas?
faut plus aller parler comme les païens. Toi qui as l'habitude de répondre. Il a dit ça, je vais dire ça. Non, non. Tu vas trahir la race des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. On ne parle pas comme ça. On a un langage propre. Un chrétien, c'est qui? C'est quelqu'un qui a l'esprit de Christ. C'est quelqu'un qui parle comme Christ. Il a le caractère de Christ. Il pardonne comme Christ. Il vit comme Christ. Quand tu es le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit? Il a sauvé les autres. Descends vite, descends, voici des fils de Dieu. Il a fermé la bouche. Il pouvait descendre. Hein? Mais comme le diable, c'est un sadique. Le sadique, c'est quelqu'un qui aime faire souffrir. Hier, je l'ai dit, si le diable savait que en tuant le Seigneur, on serait sauvé, il ne l'aurait jamais fait. Mais comme il ne sait pas tout, écoutez-moi. Écoutez ici. Je vous demande de parler moins. Qui a compris? Vous avez un projet là. Gardez votre projet, ça, s'il voit le jour. Il ne faut pas aller voir quelqu'un. Toi, comme tu es mon ami, ton ami, tu sais qui il est? Tu le connais? C'est un chrétien. Bon, voilà ce que je veux faire. Il y a des milliards dedans. Bon, tu vas voir. Tu vas voir ce qui va se passer. Garde ton projet tranquille. Et puis prie ton Dieu. Un chrétien, il parle moins. Et il agit efficacement. Amen. Alors, on ne parle pas trop. Non. Je veux parler, si je veux parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Il ne faut pas parler comme ça. Il ne faut pas trahir les enfants de Dieu. Vous qui êtes à gauche, qui a compris? Il ne faut pas parler comme ta voisine. Elle insulte. Il ne faut pas insulter. Mais si elle t'insulte, il ne faut pas insulter. Et puis, il ne faut pas chercher à quitter la cour des forces. Hein, frère, oh merci, je vais quitter. Tu vas aller où? C'est ta cour. C'est ta cour. Tu restes là jusqu'à ce que Dieu résolve le problème. Et Dieu va résoudre le problème. Dieu va résoudre le problème. Vous payez tous les mêmes loyers. C'est pas sa maison, c'est pas ta maison. Et puis elle va tout faire. Vous dites non, toi tu quittes pas. Tu restes là. Mais tu restes correct. Tu viens, tu la salues. Bonjour voisine. Oh, faut voir qu'il te dit de me saluer. Mais à force de la saluer, elle va te contaminer. Ah, bah, ce que j'ai dit, c'est la vérité. Je l'ai expérimenté. Je l'ai expérimenté. Amen. Il ne faut pas parler comme eux. Je répète, qui a bien compris ça? Levez la main partout. N'allez plus parler comme vos voisins, vos parents qui ne sont pas convertis. Hein? Et on dit là, ici, j'ai fini l'église. Hein? Maintenant, nous devons voir. Donc, il y a à la fois un démon et puis un fils de Dieu. On ne fait pas comme ça. Si tu arrives à la main, on t'insulte, tu dis, ah, mon frère, pardon. Je suis venu, je vais aller me coucher. Tu vas te coucher tranquille, tu pries de Dieu. Tu ne pries pas Dieu pour qu'il le tue. Non. Mais Dieu se charge de toi. Amen. Il ne faut pas trahir la race de tes enfants. Il ne faut pas trahir la race des enfants de Dieu. Amen. Continue la lecture. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Est-ce que vous comprenez un peu? Qui comprend cela? Quand toi tu viens à l'église, c'est dans le message de la fin des temps. Hein? Il y a un prophète majeur qui a accompli beaucoup de miracles, plus que tous les autres. Et puis toi tu souffres. Lui il est dans un petit coin là, il lève la main, tout réussit. Il dit alors, l'argent tombe, ça tombe. Plantation tombe, ça tombe. Travail tombe, ça tombe. Femme tombe, ça tombe. Et toi, tu souffres. Il dit alors, toi, quand tu vas, ton frère sera de oh, moi, je prie, non, tu vas prier longtemps, hein, toi. Venez avec nous. Nous, ici, on ouvre la bouche, tout se réalise. Il ne faut pas le suivre. Faut pas, si ce n'est pas, qu'est-ce qu'il adore? Hein? Je ne sais pas. Hein? Alors, la difficulté est grande. Quand on voit que lui réussit, alors c'est grand. Tu as des problèmes de comprendre le point. Mais Dieu éclaire toujours. Diaconé. Souris. Réveille-toi. Il ne faut pas aller parler à tes voisines là. Mais si on t'insulte, tu n'insultes pas, tu ne réponds pas. Toi, tu es une chrétienne. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut
grande à mes yeux, mais pas aux yeux de Dieu. Qui a compris? La difficulté est des grands à tes yeux, mais pas aux yeux de Dieu. Dieu, il veut voir jusqu'à quel niveau tu peux faire quelque chose. Mais quand ce niveau est atteint, c'est lui qui prend la suite. Hein? Allez, il ne va pas nous laisser éprouver au-delà de nos forces. Jamais. Quand il sait que tu ne peux plus, il intervient. Il bloque tout. Et puis tout ce qui dit. La Bible dit, c'est toi qui affliges ceux qui nous affligent. C'est écrit. Qui a déjà lu ça? Toi tu dis rien, hein? Mais ceux qui vont t'affliger là, ils veulent les affliger. Ils vont leur créer des afflictions, des tribulations. Et on dit, le jeune homme là, on l'a toujours, on lui crée des problèmes. Mais cette fois-ci là, on est allé et puis on a des problèmes. On est en train de mourir. Elle dit, c'est l'enfant qui est là. Qu'est-ce qu'il... Mais pourtant il est gentil. Il ne sait pas où se trouve le texte, mais Frère Baptiste, il afflige ceux qui nous affligent. Voilà. 2 Thessaloniciens 1, verset 6. Retenez cela. Vous n'êtes pas livré à vous comme ça. On dit non. Il ne faut pas parler comme eux, il ne faut pas faire parler ça, mais car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent. Est-ce que vous comprenez ce qui est écrit? Hein? Ok. On lit ça pour nous. Car il est de la justice de Dieu. Car il est de la justice de Dieu. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Ça veut dire quoi? Non, c'est clair. Hein? Ce n'est pas l'ancien testament, c'est le nouveau. Quand tu es là et puis les gens s'attaquent à toi, un jour Dieu va leur rendre l'affliction. Le retour de la pierre. Ah oui. L'affliction là va retourner vers eux. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Nous venge. Alors, Dieu nous venge. Il nous venge. Est-ce que vous comprenez un peu? Il nous laisse faire comme ça, comme on dit de ne pas parler, tu parles pas. On te gifle, tu pardonnes. Et puis il va laisser comme ça, non, jamais. Il ne va pas laisser comme ça. Hein? Il est de la justice de Dieu, il est juste. Amen. Et comme toi tu reçois sa parole, il va rendre l'affliction à ceux qui t'affligent. Qui aime ça? Nous sommes protégés. Hein? Alléluia. Nous continuons. Quand j'ai réfléchi là-dessus... À moins le cas, j'ai compté arrêter. Hein? Quand j'ai réfléchi là-dessus... Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Jusqu'à ce que j'ai pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. On dit Amen. Amen. Il y a un sort final des méchants, mes bien-aimés. Mais il faut pénétrer dans le sanctuaire de Dieu. Dans son temple saint. Et puis tu vas comprendre que cet homme-là est méchant, mais voilà comment il va finir. Il ne faut pas le suivre. Il ne faut pas parler comme lui. Il ne faut pas répondre à ses coups. Parce que Dieu va lui rendre l'affliction. Ah oui, il va lui rendre ça. Continuons la lecture. Oui, tu les places sur des voies glissantes. Tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, exterminés par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. On s'arrête là. Alléluia. Que Dieu bénisse chacun de vous. Nous sommes un peuple particulier. Un peuple saint. Un peu mis à part pour servir le Seigneur. Nous avons été purifiés par son sang, sanctifiés. Et nous devons pouvoir le servir. Mais avant, il faut passer par la nouvelle naissance. C'est très important. Très, très important. On n'a pas entamé le thème. Il faut que vous naissiez de nouveau. J'attends que la prochaine fois, on visionne, on écoute le message. Et puis, on va prendre des points force. Des points forts, c'est-à-dire que des idées centrales, on va en parler. Et chacun va prendre ses responsabilités cette nouvelle année.
S'il veut faire comme les autres, il le fait. Il ne peut pas dire que les frères ne m'ont pas fait écouter cette prédication importante. Ils ne nous ont pas exhortés à marcher d'une manière digne de l'évangile. Et puis, après cette prédication, lisez, votre vie est-elle digne de l'évangile? Qui a déjà lu? Ah, vous avez tout lu. Ceux qui n'ont pas lu, lisez, votre vie est-elle digne de l'évangile? Notez-le, ceux qui n'ont pas lu. Votre vie est-elle digne de l'évangile? C'est une question. Quand on lit, on se découvre soi-même dedans. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Gloire et honneur à son nom. Tu peux t'asseoir. Je résume. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes parvenus à la fin des temps. Nous avons reçu un message qui nous prépare pour l'enlèvement. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce message est venu pour nous accorder d'abord, d'être nés de nouveau. Parce que plusieurs sont assis là, ils n'ont jamais expérimenté. La nouvelle naissance, c'est une expérience. Comme le baptême de Saint-Esprit. Ce sont des expériences que chacun doit faire. La dernière fois, quand le frère Franck parlait, il a dit, mais il faut demander. Il faut demander. Bon, c'est écrit. Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Aujourd'hui, les frères ne prient plus. Ils dorment 24 heures sur 24. Ils font palabre avec leurs épouses. Ils font palabre avec les voisins. On ne peut pas leur faire confiance. C'est vrai. C'est vrai. Moi, j'en sais quelque chose. On ne peut pas leur confier quelque chose à un frère. Je n'ai pas dit que maintenant, il ne faut pas travailler les frères. Hein. Qui a bien compris? Je n'ai pas dit de ne plus travailler les frères. Travailler avec eux. Mais que les frères eux-mêmes changent. Ils changent. Et puis, la Bible dit que pour les frères et les sœurs qui travaillent avec des frères, ils doivent être plus corrects. D'autant plus qu'ils travaillent avec des frères. Dites Amen ici. Amen. Vous allez voir une sœur qui veut, par exemple, une autre sœur pour travailler avec. Mais quand la sœur arrive, elle devient la patronne de la maison. C'est une sœur, donc il fait ce que... Non! Tu n'as jamais été sauvé, ma fille. C'est une sœur, tu dois être plus correct qu'avec les autres. Et regardez, et ceux qui ont des fidèles pour maître, ne les méprisent pas. Sous prétexte qu'ils sont frères. Qui a bien compris? Non, levez bien la main. Si un frère est ton patron, ce n'est pas devant les frères, tu vas aller devant vous faites une grande réunion. Et puis, alors, frère, la réunion du conseil, hein, dit que, frère, non. Quand vous êtes en réunion de travail, c'est le patron. Qui a bien compris? C'est le patron, hein? Si tu es chauffeur, lui il est directeur, c'est le patron et puis le directeur, le chauffeur. Quand on sort, peut-être que quand vous allez sortir, il va te prendre la voiture. Il dit, mon frère, tu vas où? On s'en va ensemble. Mais quand on est là, tout le monde là, c'est le directeur, monsieur le directeur. Si c'est ton mari qui est directeur, c'est le directeur. C'est pas, hé, Kofi. Toi-même, il y a des moments où tu ne pas de répondre. Non, ici, là, ce n'est pas le lieu de répondre à où. C'est le directeur. Vous allez sortir, il va te prendre sa voiture, vous allez partir. Il faudrait que nous ayons une vie correcte. Et les gens, et comme ce sont des frères, donc on fait ce qu'on veut. Mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. On a compris? Il y a ces problèmes dans l'église. À tel enseigne que les sœurs refusent de prendre des gens, préfèrent prendre des gens dehors. Les frères n'aiment pas nous permettre. Toi, on te prend, tu viens comment? Tu deviens la patronne de la maison. C'est pas bien. Est-ce qu'on a compris? On détruit tout le capital du frère. Il tombe dans des problèmes et puis toi, tu vas ailleurs. Il ne faut pas faire ça, c'est pas bon. Enseigne ces choses et recommande-les
Alléluia. Qu'est-ce que je suis en train de faire, frère Mathias? Hein, viens. Enseigne ces choses et recommande-les. Oui, tu es en train d'enseigner ces choses Et je les? et tu les reprends. Je les recommande. Tu les recommandes. C'est bien. Amen. Dieu te bénisse. On doit changer cette année-là. Pas un désordre, on fait ce qu'on veut. Bon, on est frère. Non, frère. Que Dieu vous bénisse. Soyons nés de nouveau. Soyons remplis de cet esprit. Expérimentons d'abord la repentance. Première chose. Le baptême, ce n'est pas le baptême qui te sauve. Hein, le baptême, c'est une obéissance à la parole de Dieu. Il faut faire ce que Dieu a dit. Mais il y a combien qui sont baptisés qui conduisent chez les femmes? Ils sont baptisés, mais ils ont des copines encore. Elles sont baptisées, mais elles ont des copains. Mais on doit quitter ces stades-là. Passer à l'état suivant, passer à la régénération. C'est-à-dire au renouvellement de notre nature, au changement de notre nature. Que nous ayons la nature de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons tenir debout, s'il vous plaît. Nous souhaitons que la prochaine fois, ça marche. On va écouter attentivement et puis on va avancer. Mais j'espère que chacun, ceux qui ont la bande déjà, pas la bande, mais le CD, commencez par écouter. C'est encore un jour de grâce. On va chanter et puis le frère Mathias va venir prendre. Pour les bien-aimés qui ont écouté en ligne, que Dieu vous bénisse. Soyez nés de nouveau. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché